Travailler demain, je l'évoquais avec Jérémy en introduction à notre rubrique, votre invité qui a fondé son entreprise, elle a mis le mot résilience dans son titre. Oui, exactement. Elle a même raccroché au mot professionnel. Donc on va, je pense, un peu creuser ce sujet. On est avec Patricia Asensi-Ferré. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Envie de Résilience, justement, le mot est dans le titre. Vous êtes une association qui est spécialisée dans ce sujet de résilience professionnelle. On en a un peu parlé avec notre invité avant, on a compris que ce sujet c'était aussi une capacité de rebond des personnes d'entreprise, de l'entreprise elle-même. Et est-ce que ça c'est le meilleur atout d'une entreprise cette année pour réussir à passer cette crise ? Alors la capacité de rebond, effectivement, elle est vraiment mobilisée en ce moment, et quand bien même c'est l'avenir seulement qui pourra nous dire si les entreprises et notre société aura fait preuve de résilience. Ça se cultive la résilience, et je crains que nous ne soyons encore dans la phase, plutôt j'oserais poser le mot de traumatique, avec une crise économique qui ne fait malheureusement que commencer. Patricia, avant, on a beaucoup parlé de la résilience, mais dans une logique assez globale sur l'entreprise, un peu moins sur les collaborateurs. On imagine que c'est à eux qu'on demande cette qualité. D'ailleurs, ça nous y fait penser, on en discutait avant. Souvent, c'est une question, vous savez, un peu classique qu'on pose en entretien. Parlez-nous de la dernière situation de crise que vous avez dû gérer. On le prend comme une qualité. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus demander, qu'on va rechercher chez ses futurs collaborateurs ? Alors je pense qu'on la recherche, et c'est vrai qu'on peut par contre avoir quelques écueils d'ores et déjà, puisque finalement la résilience ne saurait être une injonction. Et quand bien même j'ai déjà eu l'occasion de faire acte de résilience face à une nouvelle adversité, est-ce que ça va se passer de la même manière ? Ça, on ne peut pas en avoir l'assurance. Donc attention à l'injonction avec ce mot-là, et c'est vrai qu'il est important vraiment de faire aussi un peu de pédagogie, et c'est aussi le sens de l'association Envie de Résilience, pour travailler sur les mentalités, sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas. En l'occurrence, la résilience n'est pas la résistance. C'est pas la capacité à se suradapter à une situation qui pourrait causer notamment des épuisements professionnels, comme ça a déjà été le cas, et comme ça risque peut-être encore plus d'être le cas, puisqu'on augmente quand même une grosse augmentation de la productivité en ce moment quand même. Et justement, l'association existait avant cette crise du Covid. Est-ce que vous voyez une différence dans ce sujet entre ce qui était demandé avant aux gens sur ces sujets de résistance, de résilience, et sur ce qui est demandé aujourd'hui ? Vous parliez de charge de travail, de besoins en productivité. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui apparaissent ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience, parce qu'on a eu, avec cette première phase du Covid, l'opportunité, si je puis dire, avec son acception à la fois positive et négative, de faire l'expérience de notre vulnérabilité. Et en fait, c'est le cœur du sujet. On ne parlerait pas de résilience. Moi, je n'aurais pas parlé de résilience s'il n'y avait pas un tabou de la vulnérabilité dans le monde du travail. Donc, je pense qu'il est important de revenir aussi au cœur de l'histoire, au cœur de ce qu'on est en train de vivre. Et là, il y a un vrai rôle de la part à la fois des dirigeants, des leaders et des managers, pour pouvoir à la fois interroger comment eux vont dans ce contexte-là, et comment ils adoptent la posture, notamment en termes de communication, en termes de fonctionnement d'équipe, en particulier avec le télétravail et le chômage partiel, pour venir soutenir ce processus, cette possibilité, encore une fois, de la résilience qui est tout sauf automatique. Juste Patricia, qu'on soit clair, parce que la résilience vient d'un mot psychologique issu d'une réflexion de Boris Cyrulnik. La résilience, c'est pas la résistance, parce que pour un chef d'entreprise ou un dirigeant, quand on résiste, c'est souvent qu'on s'oppose aux volontés de son patron. La résilience, c'est autre chose, c'est la capacité d'être traversé pour être transformé. C'est ça la différence entre résistance et résilience ? Absolument, la résistance, c'est comment je vais finalement m'adapter, tenir bon par rapport à l'adversité, parce qu'il y a un moment où effectivement, je peux pas lâcher, je suis capitaine du navire, je peux pas lâcher la barre. En fait. La résistance, c'est effectivement cette capacité à se transformer, à rebondir, à advenir, et peut-être même à réussir face à l'adversité, à composer avec cette adversité. Et là, nous, ce qu'on interpelle en osant, en fait, moi j'ai eu l'audace de poser résilience et performance aussi, mais résilience professionnelle, pour interroger comment, de par ma propre résilience individuelle, mais aussi ce qui va se passer au niveau du collectif, on va venir nourrir finalement un autre schéma, une autre construction de la performance de nos organisations, à la fois économique, parce qu'une organisation dans le monde du travail c'est économique, et sociétale. Patricia, peut-être une dernière question avant de se quitter, que je voulais vous poser. Avant cette association, avant ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes passé en cabinet ministériel, vous êtes travaillé au Sénat. Est-ce que c'est parce que c'est des endroits où, justement, on a l'impression qu'il faut beaucoup de résilience et de la résistance qui vous a donné envie de s'intéresser à ce sujet ensuite ? En fait, pour vous dire la vérité, moi j'ai fait une crise d'adolescence
tardive et j'ai décroché après un bac économique et social. Donc ma première résilience, elle a été scolaire. Après, je suis quelqu'un d'engagé et c'est vrai que voilà, le prix de la résilience professionnelle, il parle de ça, il parle d'engagement de ceux qui font déjà pour faire avancer cette question. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est surtout une grande responsabilité. Non pas une culpabilité, mais une grande responsabilité par rapport à ce qu'on est à vivre individuellement et collectivement. Et ça interroge effectivement le monde économique, mais ça interroge aussi notre société, le fonctionnement de notre pays. Merci Patricia Asensi-Ferré, fondatrice d'Envie de Résilience. Avec cette crise d'adolescence, on l'a compris, vous avez renversé la table. Merci d'être venu sur notre plateau répondre aux questions de Jérémy Cléda, le fondateur de Welcome to the Jungle. On se retrouve lundi à la rencontre de nouveaux invités, bien entendu, les invités de Welcome. Et puis on poursuit évidemment notre programme. On va s'intéresser au petit commerce, on en a parlé avec Arnaud Marion il y a quelques instants, sur la capacité, là c'est de la résilience, de muter, de transformer le modèle économique. Ils ont vécu une crise. On en parle. Ils ont été ouverts samedi, ces petits commerces non essentiels. Comment ça se passe? Vont-ils sauver la saison? On en parle avec des experts et évidemment des fédérations de commerçants. Restez avec nous, c'est tout de suite.